Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. C'est parti, direction les Marécottes avec le Mont Blanc Express. Prochain arrêt, les Marécottes. Next stop, les Marécottes. Nächster Halt, les Marécottes. Là-bas, on va découvrir l'association Nouvel Envol. Ça ne vous dit rien ? Ça tombe bien, on a rendez-vous avec Mélanie, la présidente de l'association. Donc Nouvel Envol, en fait, c'est une association qui gère justement un centre de soins pour les oiseaux sauvages qui sont trouvés blessés et en détresse dans la nature. Donc nous, on les accueille, on les retape et puis si tout se passe bien, on les relâche. L'association a pris ses quartiers aux abords du zoo des Marécottes, un lieu qui a été aménagé pour accueillir les oiseaux blessés ou malades. Alors ici, pour l'instant, on occupe un petit bout de la zone technique du zoo des Marécottes. Donc on a pour l'instant des structures assez rudimentaires. On a aménagé un centre de soins dans une caravane tout aménagée et qui est validée ainsi par les autorités compétentes. Donc dans cette caravane, en fait, il y aura les soins intensifs, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est la petite clinique où les oiseaux les plus faibles et qui ont besoin de soins récurrents y se trouvent. Et puis ensuite, on a 4 volières de réadaptation où dans une première volière, par exemple, il y aura des petits oiseaux de jardin. Dans la deuxième, des oiseaux plutôt moyens, comme des merles, des pics. Dans la troisième, on aura des corvidés et dans la dernière, des colombidés. Et puis là où on est ici, c'est la zone d'accueil. Donc c'est ici qu'on accueille les gens qui viennent nous amener les oiseaux et qu'on fait l'entrée. Les oiseaux, ils arrivent pour plein de causes différentes. Donc là, typiquement, cet après-midi, on fait des nourrissages sur des petits qui sont tombés du nid. Donc là, c'est gentiment la fin de la période de nidification, mais il y en a encore des petits qui sont pas sevrés. Donc on les nourrit, on leur apprend à se débrouiller tout seuls. Il y a eu par exemple un autre soin sur une fracture d'un autre oiseau, une deuxième fracture sur un épervier qu'on a dû immobiliser, qu'on a reçu, l'épervier est arrivé hier. Il y a eu de la réhydratation sur une petite hirondelle des rochers. On contrôle le poids de certains oiseaux, comme là on vient de contrôler le poids sur un milan noir qui peut bientôt repartir. Et voilà, donc c'est très divers, on a plusieurs causes d'accueil et les soins sont très divers aussi. On reçoit quand même pas mal d'espèces différentes. L'année passée, sauf erreur, on a eu une 70aine d'espèces différentes. Et on accueille aussi des oiseaux qui sont sur liste rouge. Donc ça, c'est des oiseaux qui sont menacés d'extinction. Et là, on met vraiment un point d'honneur à réussir à les relâcher. Cette petite association joue un rôle essentiel dans la vallée du Trien et même au-delà. En période estivale, les sollicitations sont nombreuses, comme l'explique la présidente de Nouvel Envol. Nous, on a une permanence téléphonique. On reçoit au pic de nos activités, c'est mi-juillet, on reçoit à peu près une 50aine d'appels par jour. Donc on ne peut pas se déplacer pour aller chercher les oiseaux parce qu'on ne peut pas faire 50 fois, surtout qu'on couvre tout le Valais. C'est quand même assez grand. Il y a des gens qui viennent depuis Zermatt nous amener des oiseaux, donc ils ont 2 heures de route. Alors nous, on ne peut pas se permettre de faire ces déplacements, mais les gens viennent volontiers nous les amener et ça, c'est très apprécié. On peut compter aussi sur l'engagement citoyen. Quand les gens trouvent un oiseau, ils font l'effort de venir jusqu'ici nous l'amener et ça, c'est précieux pour nous. L'association est une structure 100% bénévole. Ces personnes motivées permettent à Nouvel Envol de continuer à se développer. Pour l'instant, Nouvel Envol, c'est un centre de soins 100% bénévole et ça fonctionne jusqu'à maintenant. On a 2 vétérinaires, donc on a une vétérinaire référente qui, elle, travaille dans son cabinet. Donc nous, on va amener des oiseaux chez elle quand, par exemple, on doit faire des radios ou quand l'oiseau nécessite des soins plus poussés. On a une autre vétérinaire bénévole qui vient 1 à 2 fois par semaine ici au centre de soins. Et on est 2 soigneuses, donc la co-responsable et moi-même. Et on a encore une 3e personne qu'on est justement en train de former à hauteur de nos compétences sur les soins. Il y a ce noyau de soigneuses. Et puis gravite autour de ce noyau une 40aine de bénévoles qui viennent 1 fois par semaine faire du bénévolat chez nous. Parce qu'il faut savoir que pendant la haute saison, c'est de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Donc il faut quand même pas mal de gens autour de ça. En plus du centre de soins, Nouvel Envol organise de nombreux événements aux Marécottes, notamment pour sensibiliser les gens sur les oiseaux. Alors la sensibilisation, c'est notre 2e mission, qui est autant importante que les soins, parce que les oiseaux qu'on récupère, c'est des oiseaux, dans la majorité des cas, qui arrivent chez nous à cause de l'activité humaine.
Donc ça peut être des chocs contre des véhicules, des chocs contre des baies vitrées, ça c'est nos principales causes d'accueil. Il y a aussi la prédation des chats, où là on essaye aussi de sensibiliser le citoyen avec leurs animaux domestiques. Et puis dans nos activités de sensibilisation, le panel est assez large. Donc on va sensibiliser le citoyen aux oiseaux sauvages en général, donc à cette passion qui nous lie. Puis après on va aussi faire des ateliers où par exemple on va expliquer comment poser des nichoirs ou comment fabriquer des nichoirs pour inviter les oiseaux à venir nicher chez nous. Et puis on va aussi faire des ateliers pour prévenir par exemple contre les chocs, apprendre aux citoyens comment protéger leurs vitres, etc. Et toutes ces petites actions et ces petites solutions qu'on apporte aux gens, après ils seront plus sensibles à ça et ils feront plus attention. Pour finir, Mélanie nous indique les démarches à suivre si on tombe nez à nez avec un oiseau en détresse. Alors, la première des choses pour un oiseau en détresse, c'est de le mettre à l'abri des prédateurs. Parce que s'il est en détresse, qu'il peut pas voler, qu'il est prostré dans un endroit, il va évidemment se faire manger le soir même par le premier prédateur. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment le mettre à l'abri, le mettre dans un carton avec des trous d'aération et l'emmener chez soi là où il fait assez chaud, donc peut-être mettre une bouillotte si c'est en hiver ou poser contre un radiateur. Et à ce moment-là, il faut nous appeler ou appeler le centre de soins le plus proche. Il faut pas essayer de prodiguer des soins, il faut pas essayer de donner à boire et à manger. Ça, c'est complètement contre-indiqué et ça peut empirer vraiment les problèmes de l'oiseau. Donc l'obscurité dans un premier temps avec un point de chaleur et à l'abri des prédateurs, c'est la meilleure des choses à faire avant d'appeler une station de soins agréée. Un grand merci à Mélanie Felet, présidente de l'association Nouvelle Envol, de nous avoir reçus au Marécotte. Plus d'informations et contacts de l'association sur le site nouveleenvol en un seul mot.org. Vous pouvez retrouver cette interview dans les chroniques de la Vallée du Trien sur le site valleedutrien.ch à la page dans les médias. Les chroniques de la Vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. À Fin-Haut-Émosson, Vernaya, Salvan-les-Marécottes, Trien, Valorcine, des villages authentiques. relié par le Mont Blanc Express. Les chroniques de la Vallée du Trien, une production Globule Radio, réalisée en partenariat avec l'Office du tourisme de la Vallée du Trien.